Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette émission Parole de candidat. Comme chaque jour à 12h40, c'est votre rendez-vous politique consacré aux élections municipales. Je co-présente cette émission avec Nicolas de Ruiflard, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour Simon Soudin, bonjour à tous, nous sommes ensemble pendant 40 minutes. Aujourd'hui, on s'intéresse à la ville d'Hazebrouck, une commune qui compte entre 21 000 et 22 000 habitants. Les habitants auront le choix entre deux listes. Celle portée par Jean-Paul Cotte et celle de l'actuel maire Valentin Belleval. Nous commençons cette émission en accueillant Jean-Paul Cotte de la liste Hazebrouck Humaine, Verte et Sûre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Delta FM ce midi. Vous êtes actuellement conseiller municipal dans l'opposition. Alors déjà pour commencer, quel bilan faites-vous de ce mandat 2020-2026 ? Écoutez, c'est un bilan assez mitigé. Lorsqu'on étudie le bilan tel qu'il a été lui-même exposé par le maire actuel, on s'aperçoit qu'il se réclame beaucoup de réalisations communales, certes, mais beaucoup de réalisations intercommunales, beaucoup de réalisations départementales. Et donc, je me demande vraiment exactement quel est son bilan au niveau communal. Il n'y a pas assez de projets dans la commune ? Écoutez, il y a des projets. On a une médiathèque en cours. Bon, elle était annoncée pour un peu plus tôt. Nous avons également donc une friche. On ne sait pas exactement donc ce qu'elle va devenir. A priori, ce serait destiné entre autres à des cellules commerciales, ce qui pose à mon avis problème lorsque on sait que les commerces d'à côté ont du mal à survivre. Il y a, à mon avis, énormément de réalisations, je dirais pas tape à l'œil, c'est pas le mot, mais de grosses réalisations, et ça, malheureusement, au détriment de l'humain, au détriment donc des Hazebrouckois eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui a réellement motivé votre envie de vous présenter cette année ? Écoutez, c'est quelque chose qui est inclus dans le titre de notre liste, à savoir Hazebrouck humaine. Humaine, pourquoi ? Je viens de le dire, l'humain est assez, je dirais, était un peu trop mis sur le côté. Les premières réalisations, les premières décisions donc à ce sujet de Valentin Belleval, ça a été par exemple de supprimer le service d'aide aux personnes âgées. On ne peut pas dire que ce soit vraiment s'intéresser, disons, à l'individu lui-même. Il y a également eu la suppression du local Grand Froid, qui permettait donc d'héberger des personnes en situation de difficulté l'hiver. Ensuite, donc, pourquoi on a parlé dans notre nom de liste de sûre, c'est sûreté, c'est sécurité. Et donc, actuellement, il n'y a pas assez, à mon avis, donc, de moyens mis en œuvre, pas forcément contre la délinquance, parce que la délinquance à Hazebrouck est assez peu importante, mais contre les incivilités. Donc, nous préconisons quelques police municipale, par exemple, pour pouvoir lutter contre ça. Et après, donc, dans le titre de notre liste, il y a également le mot le mot verte. Alors pourquoi verte ? Tout simplement parce qu'on estime qu'il n'y a pas assez de projets mettant en avant la verdure. On va actuellement vers de plus en plus de canicules. Et à Hazebrouck, malgré les promesses, il y a de moins en moins d'arbres. Quel projet il faudrait mettre en place exactement en plus de la plantation des arbres ? En plus de la plantation d'arbres, par exemple, on a prévu d'isoler les écoles, par exemple. Les écoles, en général, l'hiver, il n'y a pas de problème parce que le chauffage marche. Il y a certes des perditions de chaleur, mais le chauffage marche. Il marche bien. Par contre, dès qu'apparaissent les chaleurs de l'été, c'est beaucoup plus difficile pour les élèves qui parfois doivent sortir tellement, donc, on pourrait qualifier pour l'intérieur de l'école de four, quoi. L'été dernier, la municipalité a indiqué lors d'une conférence de presse vouloir ajouter de la biodiversité dans les cimetières pour créer en quelque sorte un espace de promenade. C'est une bonne chose pour vous, notamment pour l'écologie et les plantations d'arbres ? Écoutez, pour moi, oui. Pour moi, je n'ai pas spécialement
de déclaration à faire à ce sujet, là, je suis. Si on revient à l'aspect sécuritaire, il y a deux choses, les caméras et la présence de policiers sur le territoire. Est-ce qu'il faut plus de caméras encore à Hasbrook? Écoutez, les caméras, oui. D'ailleurs, vous dites deux choses. Vous parlez de caméras, vous parlez de présence sécuritaire d'une police municipale, je suppose. Il y a une troisième chose, hein, c'est l'implantation d'un véritable CLSPD. Un CLSPD, donc, c'est le comité contre, justement, pour réfléchir à tous ces problèmes de délinquance, d'incivilité et de trouver des solutions. Donc, si vous voulez, on y reviendra après. En ce qui vous concerne, concerne les caméras, c'est-à-dire votre question, plus de caméras, ça ne fera pas de mal. Il y a des endroits où ce n'est pas encore assez, donc surveillé. Dans quel quartier, par exemple? Écoutez, surtout dans les endroits un peu isolés. Par exemple, il y a des endroits où on peut courir, les personnes peuvent faire un peu de jogging, etc. S'il n'y a pas spécialement un endroit dans Hasbrook, si vous voulez, mais c'est un peu partout. Hein. Quand il y a des personnes seules, il peut y avoir des agressions, et donc, si c'est pas surveillé, c'est toujours plus facile. Également, nous penchons pour un visionnage en direct. Actuellement, les caméras servent a posteriori. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une infraction qui a été commise, automatiquement, on va voir qui a été filmé et on peut éventuellement avoir des indications. Je trouve que, tout au moins à certaines périodes de la journée ou pour certains événements, etc., ce serait plus intéressant et plus efficace de visionner en direct ce qui se passe sur la voie publique. Et donc on a parlé également oui, il y a encore le CLSPD. Le CLSPD, donc pour l'instant, il n'y en a pas. Il y en avait un qui était donc uniquement, entre guillemets, composé de personnes institutionnelles, c'est-à-dire représentants du préfet, du parquet, de la mairie, de la police. Un véritable CLSPD, pour qu'il soit vraiment utile, il doit être composé également de représentants de l'enseignement des écoles, de représentants des transports, de représentants des différents centres ou associations donc locales, de telle manière à ce qu'on puisse faire remonter les informations et que ce soit les personnes qui sont au contact justement des possibles problèmes qui puissent les faire remonter et éventuellement apporter leurs solutions. On reste dans le domaine de la sécurité, cette fois pour les piétons et les cyclistes. Est-ce que vous prévoyez des aménagements pour la sécurité routière? Pour la sécurité routière, oui. Pas spécialement pour les piétons ou cyclistes, mais pour tout le monde. Si vous voulez, déjà à Hasbrook, il y a un problème. Il y a un problème dans l'harmonisation, je dirais, des vitesses, hein, des limitations de vitesse. On sait quand on rentre dans une zone limitée, on ne sait pas quand on en sort. Et inversement. Là, il y a déjà pas mal de choses à faire. Une limitation de vitesse peut-être vraiment dans le centre-ville, hein, parce qu'on passe de 50 à 30, donc on pourrait peut-être regrouper à 30 à l'heure pour, je dirais, vraiment le centre. Également pour tout ce qui est donc, vous parliez des piétons. Oui. Alors les piétons, ce serait changer le système qui a été mis en place actuellement concernant les passages pour piétons. Les passages pour piétons actuellement donc ont été protégés d'une façon, je dirais, assez originale. Il y a de la belle couleur bleue qui interpelle l'automobiliste. Hein. C'est un genre de laser qui est dirigé sur le passage pour piétons, mais c'est incomplet. Si l'automobiliste peut effectivement se rendre compte qu'il y a un passage piéton, il ne se rend pas compte à partir du moment où les trottoirs sont mal éclairés, il n'arrive pas à voir s'il va y avoir un piéton qui traverse ou s'il n'y a personne. Les piétons, eux, voient les voitures. Les voitures, évidemment, la protection de nuit, donc il n'y a pas de problème, les voitures ont leurs phares, les piétons voient les voitures et ils pensent, à tort malheureusement, qu'ils sont également vus. Donc, ces passages protégés
de la façon actuelle, il manque quelque chose. Il manque tout simplement un éclairage assez fort de chaque côté, de telle manière à ce qu'on puisse voir s'il y a des personnes qui vont traverser. C'est arrivé assez souvent qu'il y ait des automobilistes qui renversent des personnes, pas spécialement à Innsbruck, je dirais en général, et dans leur déclaration, qui déclarent, écoutez, je ne l'ai pas vu, il était dans le noir, il était dans l'ombre, il a traversé, je ne l'ai pas vu. Bon, la faute, officiellement, est à l'automobiliste, mais certaines, disons, prudence du piéton et une possibilité de le voir alors qu'il veut traverser et qu'il croit qu'il est vu, ce ne serait pas négligeable. Au sujet du stationnement, vous souhaitez créer un parking permanent. Est-ce qu'il s'agit d'un parking payant, gratuit, zone bleue? Est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce projet? Actuellement, c'est une zone bleue. Innsbruck, c'est une zone bleue. Bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment réfléchi à changer ce système. Par contre, il y a une chose certaine à Innsbruck, il manque des parkings. La tendance actuelle est de supprimer les parkings. Attention, pas forcément par... on ne veut pas de parking, non. Mais par exemple, la médiathèque, à l'endroit où elle va être mise, ça supprime 50 places de parking. Également, par exemple, là où il va y avoir normalement la friche, ce qu'on appelle la friche sur Innsbruck, à l'arrière, il est prévu une suppression d'une partie des places de parking pour pouvoir remplacer ça par un genre de terrasse avec des animations, des marchands de frites, pourquoi pas. Voilà. Mais ça supprime encore des places de parking. Le problème, c'est qu'à Innsbruck, beaucoup de personnes veulent revitaliser le centre-ville, ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de communes. Pour revitaliser le centre-ville, qu'est-ce qu'il faut, à mon avis? C'est déjà ne pas empêcher les personnes d'y venir avec leur voiture. Bon, certes, il y a des moyens doux. On peut y aller à vélo, on peut y aller à pied. Maintenant, il y a une liaison par bus. Mais les personnes qui veulent vraiment faire leurs courses en centre-ville, ils préfèrent toujours venir avec leur voiture parce que ce qu'ils vont ramener n'est pas forcément léger. Quand on vient avec les enfants pour faire ses courses, il faut des places de parking. Et actuellement, donc, je dirais qu'on va plutôt vers une baisse du nombre de places de parking. Nous préconisons d'ouvrir un nouveau parking. Pour l'instant, il sert parfois de parking de secours au moment des fêtes. Là, carrément, on entamerait des travaux assez importants, de telle manière qu'il puisse directement s'ouvrir en direction de la rue piétonne, en direction du centre-ville, et on pourrait donc là améliorer facilement, tout au moins récupérer au moins les places de parking qui seront prises par l'installation de la médiathèque. Concernant l'attractivité du centre-ville, vous le trouvez assez dynamique? Les commerçants sont des personnes dynamiques. Mais comme je le disais, ils ne peuvent pas non plus remonter le courant comme ils le désirent, à savoir que si les clients ne viennent pas, on a beau être dynamique, ce sera difficile. Actuellement, par exemple, je le disais peut-être tout à l'heure, dans la friche, on prévoit donc des cellules commerciales. Pour l'instant, c'est apporter une concurrence supplémentaire donc à des commerçants qui, malgré leur dynamisme, ont parfois du mal à vendre régulièrement et à avoir donc un commerce florissant, quoi. Les commerçants, il n'y a pas de problème. Il y a une union commerciale, ils sont bien organisés, ce sont des gens qui sont très sympathiques, et malheureusement, c'est pas toujours facile pour eux. Sur l'aspect animation, la ville compte déjà pas mal de rendez-vous festifs. Oui. On pourrait citer les fêtes de Noël, la mi-carême. Est-ce qu'il y a suffisamment d'animation? Est-ce que vous prévoyez, vous, de nouveaux rendez-vous culturels? Non, des nouveaux rendez-vous, vous avez dit culturels? Culturels et festifs, oui. Ah, d'accord. Vous parliez de festifs. Alors là, non, parce que je trouve que il y a déjà ce qu'il faut. Par contre, rendez-vous culturel, c'est un peu différent. Depuis 2020, on a assisté à la suppression de ce qu'on appelle les bouquinales.
les Bouquinales à Hasbrook, c'était vraiment la fête du livre. Pendant tout un week-end, il y avait donc des auteurs qui étaient là, on pouvait discuter avec, on pouvait acheter leurs livres, on pouvait savoir comment ils faisaient donc leurs livres. Ça attirait énormément de personnes, d'ailleurs quand on parle d'animation du centre-ville, on en revient un peu, ça a été supprimé, et c'est dommage, nous songeons à les remettre en place. Également, nous songeons à mettre en place un peu l'équivalent des Bouquinales, mais en ce qui concerne la musique, à savoir de faire quelque chose qu'on pourrait appeler les musicales, à savoir donc pendant un week-end, pendant une semaine, je ne sais pas, on n'a pas encore défini, on pourrait avoir, je dirais, une ville où on entende de la musique, de tous les styles, que ça irait de la musique vraiment dite classique, hein, jusqu'au groupe actuel, quel que soit le genre de musique. Ces derniers mois, de nombreux logements ont vu le jour à Hasbrook. En octobre dernier, 38 nouveaux logements ont été inaugurés à 2 pas du jardin public et du centre-ville. Quelle est votre vision sur ce sujet? Créer plus de logements ou laisser davantage d'espaces de nature? Eh bien écoutez, il y a un peu la réponse dans votre question, à savoir, je suis pour les deux. Euh, pour les logements, oui. Valentin Belleval a prévu, d'après un article que j'ai lu dans un journal local, 1 millier de logements d'ici 2030. C'est beaucoup. C'est beaucoup, d'autant plus qu'à côté des logements, il y aura quoi? Rien, il y aura du béton. Nous voyons certes des logements, peut-être en plus petit nombre, mais nous voudrions que lorsque une société, un investisseur veut bâtir du logement, nous serions tout à fait d'accord. Mais nous lui demanderions à côté, juste à côté, et pas seulement au milieu des logements qu'il veut faire, un point vert. Pas un jardin public, attention, mais quelques arbres, un peu de mobilier urbain, un point fraîcheur, de telle manière à prévoir justement les canicules dont je parlais tout à l'heure, et de telle façon que, en plus, ce soit un lieu de rencontre entre les nouveaux habitants qui seraient dans les logements, hein, à bâtir ou bâtis, et le quartier. Hein. Bâtir des logements, c'est bien, mais attention, les habitants qui vont arriver, il faut qu'ils puissent s'intégrer. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour s'intégrer? Je dirais qu'un endroit où on peut se rencontrer, surtout si c'est l'été, sous les arbres, à l'ombre, avec peut-être un apéritif, qui sait. Pour terminer, le sujet cœur de Flandre Agglo, alors contrairement à Valentin Belleval, vous ne souhaitez pas en être le président si vous êtes élu. Vous voulez que la fonction soit occupée par Vincent Lefebvre, qui est dans votre liste. Pourquoi? Écoutez, en côtoyant beaucoup d'Hasbrouckois, j'ai remarqué qu'il leur manquait une chose. Il leur manquait un maire, et un maire présent. Et il faut que un habitant d'Hasbrook puisse, lorsqu'il désire rencontrer son maire, certes sur rendez-vous, mais qu'il puisse le voir très rapidement. Valentin Belleval a choisi autre chose. Moi, je choisis, pardon pour le micro, d'être présent, je dirais pas 24 heures sur 24, mais presque. C'est un peu ce que j'étais auparavant, quand j'étais dans les services de police, où je travaillais. C'était une présence constante, à disposition. Et c'est ce que je veux être pour Hasbrook. Valentin Belleval, lui, voit beaucoup plus, je dirais, l'extérieur. Il postulera pour l'Agglo, pour être président de l'Agglo. Il postulera très probablement à d'autres élections. Mais dans ce cas-là, pour une élection municipale, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en est de l'habitant d'Hasbrook? S'il veut voir son maire, il va voir qui? Et il va le voir quand? Merci beaucoup Jean-Paul Cotte d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions sur Delta FM. On se retrouve dans un instant juste après le journal de 13h. Nous accueillerons Valentin Belleval.